Si vous avez un chien, vous avez forcément entendu parler de dominance. Peut-être même vous avez peur avec ça. Faut faire attention, sinon quand tu fais ça, ton chien va te dominer. S'il est dominant, alors il va être agressif. Et c'est un discours que tout le monde vous a rabâché. Alors j'ai du mal à croire qu'aujourd'hui, on doit encore parler de ce genre de sujet. Parce que ça fait tellement longtemps qu'on sait que tout ça, c'est faux. Mais voilà, prenons le taureau par les cornes et allons-y. Aujourd'hui, on va voir pourquoi le concept de dominance, c'est du bullshit et pourquoi il y a des gens qui continuent encore à diffuser ces informations pour essayer de vous faire croire que votre chien pourrait vraiment devenir agressif parce qu'il est dominant au lieu de vraiment comprendre comment fonctionne un chien. En fait, leur but, c'est de vous empêcher de réfléchir plus loin que le bout de votre nez et aujourd'hui, on va démonter ensemble cette idée de la dominance. Si vous aussi, vous pensez qu'aujourd'hui, on ne devrait même plus parler de dominance, mettez-moi un pouce bleu juste en dessous et surtout partagez la vidéo autour de vous. On en a assez, il faut que ça cesse. Je suis Pauline de Barba de Décliquer des chiens. Je suis éducateur canin spécialisé dans les chiens réactifs et j'ai aidé plus de 800 personnes à vivre une vie plus sereine avec leurs chiens sans jamais utiliser le concept de dominance. Voyons ensemble maintenant pourquoi la dominance, c'est vraiment un concept qui pue la crotte de chien. L'idée principale dans ce concept de dominance, c'est que les chiens sont dominants entre eux et que nous, du coup, en tant qu'humains, il faudrait qu'on applique exactement la même chose avec nos chiens. Donc du coup, ça veut dire que comme les chiens se reniflent l'anus pour se dire bonjour, il faudrait qu'on renifle l'anus de nos chiens pour leur dire bonjour. C'est complètement idiot, c'est pas du tout logique, ça tient pas la route. C'est pas parce que les chiens auraient des comportements entre eux d'une certaine manière que nous, en tant qu'humains, on devrait avoir exactement le même comportement avec eux. Attention, flash info spécial, votre chien n'est pas un humain et vous n'êtes pas vous-même un chien. Pourquoi vouloir faire des comportements de chien alors que vous-même, vous n'en êtes pas un? De plus, aujourd'hui, on sait que le concept de dominance entre les chiens est largement remis en cause par beaucoup de scientifiques spécialisés dans l'étude du comportement du chien. Si ça vous intéresse, je vous mets un lien vers une étude dans la description. Et donc, les gens qui parlent de dominance essaient vraiment de simplifier les choses, de rendre des choses très basiques, alors que c'est beaucoup plus profond, beaucoup plus complexe, et ça ne fonctionne pas comme ça. Alors vous allez me dire, oui, mais les chiens, ça ressemble à des loups, donc gna 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 gna, c'est la même chose. Mais attendez, votre chien, c'est pas un loup sauvage. Franchement, est-ce que ça ressemble à un loup sauvage, ça? Non, c'est un bébé coquin. Alors pourquoi ce concept de dominance il perdure alors qu'on sait très bien que c'est faux? C'est diffusé par des éducateurs canins, très souvent des hommes, qui ont tendance à penser que pour pouvoir réussir à travailler avec un chien, pour pouvoir changer son comportement, il faut absolument montrer qu'on est le chef, montrer qu'on est là et qu'on est le plus fort. Bonne nouvelle, j'ai pas de testicules et pourtant je m'en sors très bien avec mes chiens. Et la majorité de mes élèves sont des femmes et pourtant elles s'en sortent très bien avec leurs chiens. C'est incroyable, non? Toutes ces filles qui dominent pas leurs chiens, qui vont pas les soumettre et qui pourtant n'ont pas de problème d'agressivité et qui pourtant arrivent à travailler avec des chiens qui ont des gros problèmes d'agressivité, c'est fou, non? Peut-être que ce concept de dominance finalement il n'est pas si important et peut-être qu'en s'en passant on arrive quand même à faire des choses. Alors peut-être qu'ils vous diront que oui mais c'est parce que les chiens avec lesquels on travaille ce ne sont pas des vrais chiens, ils ne sont pas vraiment dominants, si on avait des cas difficiles on n'y arriverait pas, mais c'est faux. C'est faux parce que ce qu'ils font eux c'est qu'ils vont pousser les chiens à réagir, à mordre, à agresser. Alors que nous, quand on travaille en méthode positive, on sait très bien que c'est pas ça qu'il faut faire. Et jamais on irait mettre un chien dans un état où il serait obligé d'agresser. Parce qu'on sait comment travailler les chiens. Donc ce concept de dominance, il est surtout porté par l'idée qu'il faut être le chef. Et cette idée-là, elle pourrit les relations qu'il y a entre les gens et surtout entre les gens et leurs chiens. Et il faut voir que quand on regarde ce concept de dominance, il y a des croyances absolument mais absurdes, c'est fou. Donc par exemple, il faudrait cracher dans la gamelle du chien avant de lui donner. Il faudrait systématiquement manger avant son chien parce que sinon il pourrait nous dominer. Faut pas que le chien passe la porte avant nous, sinon ça veut dire que c'est lui le chef. Vous vous rendez compte à quel point c'est illogique, à quel point ça n'a pas de sens? Et en fait, on vous dit ça simplement pour vous faire peur, pour vous effrayer. Si vous ne faites pas ces choses-là, si vous ne faites pas respecter par votre chien, alors votre chien, il va venir vous mordre, il va venir vous agresser, il va devenir le chef chez vous et vous ne serez plus du tout responsable de quoi que ce soit. Les gens qui pensent ça, très souvent, c'est des gens en fait qui ont besoin de prendre le contrôle sur les choses. Ils ont besoin de se sentir eux responsables, ils ont besoin de sentir que c'est eux qui décident, que c'est eux qui dominent en fait. Mais c'est leur vision dans la vie, c'est pas des choses qu'on va appliquer à des chiens. Si t'as un problème d'ego, mais va le soigner. Mais viens pas embêter ton chien, il a rien demandé lui. Mais en plus, ce concept de dominance, il est dangereux, parce que comme les chiens ne fonctionnent pas du tout comme ça, nous on vient avec cette idée-là et on va les plaquer sur les chiens. Et donc il y a beaucoup de chiens qui vont accepter le truc en disant « Oh oui, c'est toi le chef du coup », et ils vont se soumettre, et du coup on va avoir l'impression que bah oui, ça fonctionne. Mais c'est juste que le chien il a peur et qu'il se sent pas bien. Mais il y a d'autres chiens, ils vont dire « Ah bon, il y a des privilèges ?
il y a des choses à gagner, et ben moi j'ai envie de les gagner. Et ils vont du coup rentrer dans cette idée, ils vont essayer de vous combattre, ils vont essayer de prendre la place puisque vous avez décidé que c'était un système où il y avait un premier, un deuxième, un troisième. Le chien, si lui se sent fort et qui dit qu'il peut le faire, il va essayer de vous challenger. Et ça peut devenir vraiment dangereux. On peut avoir un chien qui va faire de la protection de ressources, qui va peut-être vous empêcher de vous déplacer dans la maison, qui va empêcher des gens de vous approcher, qui va vouloir tout gérer, gérer les mouvements, gérer les déplacements, qui va grogner, qui va agresser. Ça crée des chiens agressifs, c'est hyper dangereux comme façon de penser. Et ça crée vraiment des gros problèmes relationnels entre les humains et les chiens. Moi j'ai de nombreux cas en consultation de comportement où des gens arrivent avec cette vision de la dominance, cette vision de hiérarchie qu'on leur impose ou qui sont toujours entendus. Et le simple fait de dire on arrête de penser comme ça, on arrête de voir le chien comme quelque chose qu'il faudrait dominer, ça peut résoudre déjà tellement de problèmes de comportement. Et moi je le vois vraiment avec mes élèves, quand on arrête de penser comme ça, les chiens sont plus sereins parce que enfin il n'y a plus cette idée de qui est le chef, tout le monde vit ensemble. Du coup, comment qualifier la relation qu'on a avec nos chiens? Parce que si on n'est pas en mode dominant-dominé, qu'est-ce que ça veut dire? Comment est-ce qu'on fonctionne? Bah, moi, mes chiens, c'est mes potes, c'est ma famille. On vit ensemble, on partage notre quotidien, on fait des activités ensemble, on s'éclate. Et donc, quand on voit les choses comme ça, tout est plus simple, tout est plus fun. Il n'y a pas de pression sur le chien. Moi, j'ai pas de pression non plus à essayer de faire en sorte que mon chien reste à sa place de dominant. Je m'interdis pas des choses sous prétexte que ça serait mal pour lui. Après, ça veut pas dire qu'ils font n'importe quoi, ils font tout ce qu'ils veulent. Bien sûr que non. Mais ils le font dans la mesure où je leur ai appris de manière respectueuse et sans leur mettre aucune pression. Il n'y a pas d'idée de qui est le chef. Il n'y a pas de chef. On vit ensemble et c'est cool et on s'éclate. Et oui, bien sûr que je leur impose des contraintes. Et oui, bien sûr que je leur mets des limites. Mais eux aussi m'imposent des choses quelque part dans notre vie. Donc chacun, il trouve son bénéfice et chacun, il trouve des avantages. Et c'est une vraie idée de coopération et de cohabitation. Et pas quelque chose où il faudrait que quelqu'un soit vraiment le plus fort et soit celui qui soit le chef. Ok, donc cette vidéo, elle est peut-être un peu différente de ce que je fais d'habitude. Mais j'avais vraiment besoin de vous dire ça parce que je vois tellement de choses complètement aberrantes, ça me rend folle. Donc si vous aussi vous pensez que la dominance, mais ça devrait plus exister, si vous aussi vous en avez marre qu'on donne ce genre de discours, vraiment, mais partagez l'information, partagez cette vidéo, partagez l'article, mais faites en sorte que les gens soient au courant, il faut que ça cesse. C'est vraiment une ignorance en fait, c'est vraiment une désinformation, parce qu'on sait que ça n'existe pas, c'est prouvé, il n'y a pas de questions à se poser, ça n'existe pas, il faut qu'on arrête de parler de ça. Si vous avez encore des questions ou si vous avez envie de débattre, n'hésitez pas à le faire dans les commentaires, l'espace est ouvert pour ça et moi je serai là pour vous répondre. Abonnez-vous si vous avez aimé cette vidéo, si vous voulez en voir d'autres et on se retrouve très bientôt pour parler chiens.